Bonsoir, vous ignorez peut-être ce que signifie une zone de rencontre. Alors, ça n'a rien à voir avec une éventuelle recherche de compagnie. La toile de fond, c'est la circulation. Un certain nombre de villes sont disposées à suivre l'exemple donné par Étampes, pas plus de 20 km/h dans une rue. Maxime Lemaine. Pour Maryvonne Matteux, pas de doute. La zone de rencontre introduite en 2008 au code de la route est la solution la plus simple pour protéger piétons et cyclistes dans des lieux bien spécifiques. Ce sont en général des lieux qui sont occupés par des piétons, sur lesquels il y a une vraie vie qui s'instaure. Évidemment, si vous faites une zone de rencontre sur l'autoroute, ça va pas marcher. Mais dans les lieux de vie, le piéton va être respecté. Souvent, il avait la tradition d'occuper cet espace. Maintenant, il a en plus le droit. Par exemple, ici, devant l'hôtel d'agglomération d'Evry, où piétons et cyclistes sont nombreux à parcourir la place des Champs-Élysées. À Étampes, depuis une semaine, une nouvelle zone de rencontre a été créée dans la rue des Barricades. Désormais, les piétons y sont prioritaires, de même que les vélos qui circulent en double sens. Mais à en croire certains, ce n'était pas utile de mettre de nouvelles règles dans cette rue. C'est pas ça qui va changer les choses, quoi. On a toujours vu des vélos passer dans les deux sens et des piétons passer dans les deux sens, du moment que les voitures font attention. Après, c'est pas en limitant une rue à 20 km/h que ça va changer les choses, quoi. Les gens vont pas rouler moins vite ou... Pourtant, il semblerait que cette réglementation, qui ne nécessite aucun aménagement, soit bel et bien le fruit d'une demande de certains riverains. Mais comme le dit Maryvonne Matteux, cette signalisation nécessite peut-être un peu de pédagogie auprès des automobilistes. À Rissorangis, les rythmes scolaires connaissent de nombreux dysfonctionnements au groupe scolaire ordinaire. Les parents d'élèves se disent révoltés par le manque d'encadrement affectant leurs enfants. En réponse, ils ont décidé de venir à la sortie de l'école avec des gilets jaunes, et ce matin, midi et soir. Un mouvement qui prend de l'ampleur en ville, d'autant qu'il est couronné par une pétition. Audrey Coll. Ce sont des parents exaspérés qui font le pied de grue devant l'école de leurs enfants. Des gilets jaunes en signe de protestation et surtout des gilets jaunes, symbole de sécurité. Car les parents protestent contre le peu de personnes encadrant leurs enfants. Le gilet, c'est vraiment le symbole que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer et que nous, délégués de parents d'élèves, nous souhaitons que pour l'instant ça s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on reprenne les choses et que peut-être effectivement l'année prochaine on soit enfin prêts. Les enfants sont très fatigués, les journées ne sont jamais les mêmes. Les parents d'élèves racontent que les enfants ne veulent plus aller aux activités périscolaires et sont complètement déboussolés. Un blog et une pétition viennent se rajouter au ras-le-bol des parents qui demandent au maire de faire quelque chose. Le maire reconnaît qu'il y a des dysfonctionnements, mais en fait, concrètement, il est en phase test. Soit on est une école pilote et on nous donne les moyens d'être pilote. Aujourd'hui, on n'a pas de solution, on continue, on est dans le chaos et nos enfants sont des cobayes et c'est eux qui trinquent. Le mouvement des Gilets jaunes dure depuis maintenant une semaine à l'école ordinaire. Il pourrait bien contaminer les autres écoles si le maire n'agit pas. Les parents demandent un retour à une semaine classique. Et justement, de son côté, le maire de Rissorangis reconnaît les difficultés à gérer les nouveaux rythmes scolaires en ce début d'année. Et il avoue avoir dû faire face à des absentéismes dans l'équipe encadrante. En revanche, il promet que les choses vont s'améliorer et que les activités périscolaires seront pédagogiques et resteront d'ailleurs gratuites. Ils ont raison de ne pas être contents de l'organisation telle qu'elle s'est pratiquée en début de semaine dernière. Mais maintenant, les choses vont un peu mieux puisqu'on a un peu serré les boulons sur tous les aspects de cette organisation nouvelle. L'objectif, il est très ambitieux, mais évidemment, ça prendra du temps. C'est de donner un contenu à forte valeur ajoutée, à fort contenu pédagogique pour les enfants qui bénéficient de cette activité gratuite et non obligatoire. Et donc, laissez-nous encore quelques semaines, mais vous verrez que le contenu y sera. C'est tout l'objet de la réforme. Toute autre chose à présent, pour l'instant, c'est réservé aux personnes immobilisées, aux personnes âgées ou hospitalisées à domicile. C'est un service de soins dentaires, justement, à domicile. Une association le propose en Ile-de-France. Des chirurgiens dentistes se déplacent donc avec un matériel conséquent. C'est un dispositif qui pourrait bien être rapidement étendu en dehors de la région francilienne. Alors nous avons demandé, bien sûr, ce que les Essonniens en pensaient. Venir à domicile, je pense qu'ils n'auraient pas forcément le matériel suffisant pour faire peut-être les soins. Ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, qui n'ai pas de voiture, je peux prendre les transports en commun
Et c'est pas toujours évident d'arriver à l'heure à un rendez-vous. Souvent, je prends des rendez-vous, je suis obligée de les annuler. Oh non, pas pratique. Et j'imagine qu'il n'aura pas tout le matériel. Voilà. C'est vrai que pour certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ça peut être bénéfique, ça peut être bien, quoi. Moi, je pense oui, je pense que ça peut être bien. Mais pour moi, personnellement, je n'en vois pas trop l'intérêt. Non, ça m'intéresse pas. Avec tout le matériel qu'il faut, je vois pas trop la possibilité de faire des soins à domicile. C'est à voir, faut essayer et voir ce que ça donne. Maintenant la gauche, l'aile gauche du Parti Socialiste qui compte parmi ses membres Julien Drey, Marianne Louis et Jérôme Guedj effectuera sa rentrée nationale en Essonne et très exactement à Boissy-la-Rivière au domaine de Bierville. Le thème de cette université de rentrée, une politique économique nouvelle. Installation illicite, absence de bornes, incendie à proximité. La mairie de Wissous a justifié l'arrêté municipal placardé hier devant le campement des Roms qui y résidaient tout près de l'A6. De fait, ce matin, 2 campements ont été démantelés. Sur place, plusieurs dizaines de personnes de nationalité roumaine ont été prises en charge par les services publics, services de la mairie, de la préfecture, du conseil général. De nombreuses plaintes avaient été enregistrées concernant les conditions sanitaires déplorables des occupants des terrains privés qu'ils s'étaient appropriés. Et pour certains, depuis avril 2012, image signée Johan Garcia. Enfin, sachez que toute la semaine et dans l'ensemble de la région Île-de-France et dans une dizaine de villes essonniennes, on a la possibilité de se rendre dans une centaine de sites de dépistage rapide du sida. C'est anonyme, c'est gratuit, cela permet d'être fixé en quelques petites minutes seulement. Plus de renseignements au www-sida-info-service.org, www-sida-info-service.org. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.